Alors, je suis obligée de vous faire une vidéo. J'ai eu un problème technique, donc désolée. Elle s'est débordée aussi en ce moment, mais ce n'est pas grave. Alors, du coup, je vous la fais en vidéo. Et comme ça, avec les explications plus claires. Donc, pour info, ce vendredi 31 octobre, il y a une offre qui se termine, un kit de démarrage pour démarrer avec la société Stampin' Up. Donc, si vous avez envie, si vous souhaitez partager votre passion autour de vous et de venir me rejoindre dans mon équipe, eh ben, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Et pour les personnes qui sont de la Normandie, je suis près de Rouen, du côté de rive droite. Je suis disponible aussi pour des ateliers, donc vous pouvez me contacter et je trouverai un créneau pour réaliser un atelier avec vous. Alors si vous êtes débutante, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Encore autre chose, oui, donc voilà. Donc voilà, et demain c'est Halloween. Pourquoi j'ai mes petites citrouilles. Donc voilà. Donc je vais changer ma petite caméra. Alors désolé, j'ai un problème technique. Alors on va faire... voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai un problème technique. Désolé. Donc voilà, on va faire donc cette jolie carte, hein, voilà, qui se coulisse comme ceci. Donc voilà, donc ici vous pourrez remettre un papier, c'est tout à fait possible. Donc on va pouvoir la faire. Alors quelques petites précisions. Alors ici, moi j'ai mis un papier uni, mais ce n'est pas obligé selon votre couleur ici. Moi je l'avais rajouté ici, donc voilà. Donc je vais la remettre et on va réaliser donc cette carte. Donc voilà, je vais sortir tous mes petits papiers, hein. Donc il vous faudra un papier uni, donc qui fait 29 sur 13. Et je vais vous montrer ce qu'il faut d'autre. Donc un autre papier uni, donc de 25,3 sur 9,6. Comme ça, vous pouvez noter. Ensuite, il vous faudra un tout petit papier uni, qui fait 9 sur 1,5. On va y faire donc la petite grenouille, hein. Donc je mets là. Ensuite, un papier blanc que j'ai déjà tamponné. Donc 9,1 sur 9,6.
Alors celui-là, il se placera vers le haut de la carte quand on va l'ouvrir. C'est-à-dire quand on l'ouvre, il y aura un espace, d'accord? Comme ça, vous pourrez mettre, c'est là où il y aura donc le petit mot. Ici, un papier à motif de 9,5 sur 14 et qu'on va placer donc devant, c'est-à-dire devant la carte. Donc avant de tout refermer, on va essayer de faire donc ça. Et une petite déco que j'ai réalisée. Voilà, je vous montrerai une fois fini. C'est un set de tampons, donc Espoir et Magique. Je me suis utilisé celui-là et que vos fêtes résonnent de joie. Voilà. Donc, on va donc mettre ça à part. Comme on n'en a pas besoin, on va juste prendre les plis. On va faire les plis. Alors, on va déjà commencer parce que commencer à faire les plis de celui-là. Donc, on va prendre le morceau de 29 sur 13 et on va donc faire les plis. Donc, on va le prendre, donc déjà, on va faire la moitié des 29, donc, qui est donc à 14,5. Donc, on va le placer à 14,5. Et on va faire le pli. Et ensuite, on va le tourner de manière à ce qu'il soit en portrait. Et on va donc faire des plis sur chaque côté. Donc, moi, je vais me mettre à droite parce qu'on peut caler. Donc, 1,5. Alors, pour les personnes qui me suivent sur la page Facebook, je mettrai le lien de mon blog et vous aurez toutes les explications. Voilà. Ensuite, ça a l'air de... Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Il y a une partie qui va être pliée. Hein. Donc, on va d'abord faire le pli du deuxième uni et après on va faire la coupe. Comme ça, ça sera plus simple. Donc, on va prendre le deuxième uni du 25,3 sur 9,6. J'ai un peu de lumière. Donc 25,3 sur 9,6 et on va le prendre en mode paysage et on va le faire un pli à 10,1. Voilà. Et celui-là, on va le plier. Après, je vous expliquerai après pour le mettre. Et le morceau blanc se mettra là. Mais avant, je vais vous expliquer comment il faut faire. On va mettre ça à part. Et on va donc d'abord, il y a des plis à faire, mais des petites coupes. Donc, on va déjà effectuer un collage. Donc, ça sera le côté où il y aura... voilà. Alors, ici, selon comment vous le prenez, donc en principe, on le prend de ce sens-là, hein, pour être bien. Et en principe, les plis vont se former. Donc, je vais vous montrer où on va couper avec un crayon.
Donc là, on va couper en haut et on va faire un petit point pour biseauter ici. Et voilà, ici on va couper. Donc, je vais prendre on va déjà couper ça. Alors, donc voilà, ça, je vais mettre à la poubelle. Donc voilà, en principe, on a ça. Donc en principe, les plis, ça va être comme ceci. Et après, on va fermer ici. Voilà. Alors, sur la partie qui n'a pas les bourrelets, on va faire des marquages. Pas que vous vous trompez, parce que c'est vrai que après, si vous voulez, je veux bien, mais on va faire un marquage pour que ça soit le milieu. Donc, le milieu, c'est 5. Mais on va faire une coupe à peu près de 1 à au moins 2 petits millimètres, quoi, pour que ça passe. Donc là, alors oui, j'ai oublié de vous dire de coller d'abord le papier à motif. J'ai complètement zappé. Donc qui fait 9,5 sur 14. Voilà, je vais le mettre en dessous. Alors, on va le coller et la coupe, on va le faire de l'autre sens parce que de toute façon, la coupe est au milieu et ça risquera rien. Donc, moi, je vais choisir ce côté-là et on coupera en même temps ici. C'est pour ça que on va faire de l'autre sens la coupe pour que vous voyez. Donc, je vais refaire, désolé. Donc, on va coller le motif qui va se placer devant, hein, le motif qui sera là. Voilà, après là, si vous vous collez un motif, là je ne l'ai pas fait, je crois, mais c'est possible, hein, il n'y a pas de problème, on peut laisser uni ou comme vous voulez. Donc, on va coller donc voilà, on va donc coller ce côté. Et voilà. Et on va donc le faire en l'intérieur, la coupe, comme ça au moins, parce que on aura juste besoin d'un cutter et puis pas grand chose. Après, je pense que c'est mieux de le faire avec un cutter. Donc moi je fais une marque. Donc à la moitié qui est 10. Donc à 5, c'est-à-dire la moitié de 10, 5. Et ensuite, on va donc de chaque côté, on va marquer un autre petit tiré à 1,5 du bord, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez voir, là, de là, au niveau du pli du milieu, jusque là, il y a 1,5. Bien sûr, on centre et après, vous essayez de couper je veux dire, quand on va faire en bas, au moins 1 ou 2 millimètres pour que vous puissiez passer la petite grenouille qui va coulisser. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, en principe, là, donc,
Après, on gommera, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Moi, j'ai délimité. Il y aura juste donc à faire une petite coupe. Vous allez voir. Je pense que c'est mieux de le faire au cutter. Voilà. Et puis là, vous coupez avec votre pointe. Vous faites de manière à ce que votre... alors des fois, on ne voit pas bien avec les foncés. Mais... en plus, il y a l'épaisseur, donc faites attention. Après, si vous voulez couper, on peut toujours essayer. Je peux toujours essayer de couper avec le masticot. Mais au moins, vous avez les marques. Hein. Donc, c'est à partir de 1,5. Donc, vous vous mettez à 5,1 par exemple. Après, vous voulez faire au milieu. Vous pouvez. Vous faites ça. Et ici, de toute façon, c'est à 13,5. Non. 13. Il faudra descendre à... et vous allez jusqu'à 1,5 et voilà. Et ensuite vous faites de l'autre côté, vous voyez ça coupe mieux avec le masticot, donc vous faites 5,1 et après 4,9 et au moins vous avez votre petite coupe. Et là pareil, vous allez de 13 jusqu'à 1,5 là-haut. Avec la réglette, c'est plus simple. Vous allez donc 5,1 et 4,9, donc en partant de 1,5 pour faire cette petite. Et là, vous coupez au ciseau, c'est plus simple. Et voilà. Et on a la petite coupe et on pourra... alors, je réexplique comme je le fais à l'intérieur parce que sur le papier, vous n'allez pas voir les marques. Moi, j'ai marqué des marques, mais vous pouvez déjà à 5,1 en partant de 1,5 et vous descendez jusqu'à 13 cm. Ensuite, vous vous replacez à 4,9 cm après et vous coupez à partir de 1,5 cm et vous laissez et vous allez jusqu'à 13 cm qui laissera 1,5 en bas vu que c'est la moitié, c'est 4,5. 14,5. Excusez-moi. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un pli. Il faudra marquer des plis avant de coller. On va faire donc... alors, regardez votre masticot. On va donc prendre le petit papier qui fait 1,5 sur 9. Donc, on va déjà faire des plis de chaque côté. Alors, il y a 1,5 de chaque côté. Donc, on ne va pas se tromper. Donc, 1,5 et 3 sur les côtés. Moi, je vais le tourner. Ça sera plus facile. Donc, c'est 1,5, 3. Et moi, j'ai tourné.
En principe, au milieu, il reste 3 cm. Si j'ai bien compris. En principe, au milieu, il y a 3 cm. Mais on fait 1,5, 3, 6, 7,5 et il vous reste 3. Enfin, oui, il va rester 1,5, c'est-à-dire pour faire 9. Et en fait, avec ça, on va faire la petite grenouille. Donc voilà la petite grenouille. Voilà. En principe, c'est comme ça. Et on va coller. Donc ça, on va coller avant ça sur le papier. Au fond, vous allez voir, ça va être très chouette. Parce qu'il faudra le passer avant et après coller. Donc, faites attention, je vais vous expliquer tout ça. Donc, en principe, je n'ai plus besoin de papier. Que moi, tout est prêt, mais voilà. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, voilà. Donc, attention quand on va coller, parce que c'est vrai que là, on va prendre, donc, comme ceci. D'accord? Donc, la petite grenouille, là, on va déjà passer la petite grenouille qui va passer là, déjà. Donc, en principe, comme elle va se retourner là, d'accord? Et elle va être comme ça en bas, direct en bas. Et on va donc positionner ça à l'intérieur, c'est-à-dire comme ceci. Comme ceci. Vous allez voir, on va la placer de manière à ce que ça, après, ça sera collé en bas. Donc, je vous montre, on a placé la petite grenouille, d'accord? De manière à ce qu'elle soit pour devant en bas et à l'intérieur, il faut qu'elle soit là-haut. Donc, après, vous allez voir, on va mettre de la colle. Donc, en principe, vous devez passer à l'intérieur des languettes, parce qu'après, on va fermer le projet. Donc, vous fermez comme ceci. Et voilà. En principe, on doit retrouver ceci. Voilà. Donc, ici, on va donc mettre de la colle juste sur les 2 petites pointes en premier et après, vous pourrez coller votre déco. Hein. Comme ceci. Donc, et bien sûr, vous pouvez coller les languettes et en même temps fermer. Voilà. Donc déjà, une première chose de coller. Donc déjà, ne pas... Alors, la languette doit être en bas, hein, à 1,5 hein, du bord. De toute façon, là, elle ne bouge pas. Et vous collez en même temps les languettes. Moi, j'ai mis de la colle, vous voyez. Et on va donc fermer le projet. Et on va donc appuyer avec ça. Et voilà. En principe, le projet. Et voilà, vous l'avez. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la petite déco. Alors, moi, j'ai choisi, je vais coller d'abord le papier blanc qui sera là. Pour ça, je vous ai dit, si votre papier est clair, après, vous pouvez ne pas vous laisser comme ceci. Hein. Après, moi, je vais mettre mon papier blanc déjà tamponné. Ici. Et voilà, comme ça, la personne pourra avoir un beau petit mot bien décoré qui fait partie aussi là de la petite déco qui se... C'est dans le set de tampons dont je vous ai montré. Donc, voilà.
Voilà. Donc ça, je peux le refermer. Et on va donc, moi, je vais coller ça. J'ai